Aujourd'hui, on va faire les deux choses que j'aime le plus au monde, à savoir se poser dans un parc et parler. Et on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'attachement et le détachement. Bonjour à tous, je m'appelle Céline et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Depuis notre naissance, on nous apprend à vouloir, à posséder, à nous identifier à ce que nous aimons, à ce qui nous entoure. Ça peut être une personne, un bien, une image de soi, un endroit ou même des souvenirs. L'attachement dans ce sens naît d'un besoin de sécurité. On croit que certaines choses ou certaines personnes peuvent nous rendre heureux durablement ou nous protéger de la souffrance. Mais voilà le problème, tout change, rien n'est stable, rien ne dure éternellement. Les relations évoluent, les situations bougent, nos envies et nos idées changent et nos corps vieillissent. Notre identité elle-même est vouée à changer et rien ne nous appartient véritablement. Par exemple, quand on est très attaché à un projet ou à une réussite et que ça ne se passe pas comme prévu, ça devient une vraie douleur, pas seulement une déception passagère, mais un effondrement intérieur. Parce qu'on avait parié tout notre bonheur là-dessus. On se disait, si ça marche, je serai heureux ou heureuse. Et quand ça ne marche pas, tout s'écroule. Ce que je veux dire, c'est qu'en donnant une si grande importance à des choses qu'on ne peut pas contrôler, on se met dans une position où on est susceptible de souffrir. Nourrir l'illusion de l'imprescriptibilité est un piège silencieux dans lequel on tombe tous. Et le pire, c'est que c'est un combat contre le temps qu'on perd à chaque fois. Lorsqu'on accepte la réalité de l'impermanence et que absolument tout est en constant mouvement, on commence à dissiper la brume de l'ego. On réalise qu'en s'accrochant à son identité, aux biens matériels et aux personnes, on finit juste par souffrir. Ce n'est pas tant ce qu'on possède qui pose problème, c'est comment on s'y accroche. Il n'est pas question de jamais s'attacher à quoi que ce soit ou de vivre dans la différence, mais plutôt de comprendre que l'attachement est un couteau à double tranchant. L'attachement crée une illusion de contrôle et avec elle vient la frustration, la colère, la jalousie et l'anxiété. Il réduit notre liberté en nous attachant émotionnellement à des choses qu'on ne maîtrise pas. Face à ça, le détachement apparaît comme un autre chemin à prendre. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie ou de se couper de ses émotions, mais de changer notre rapport aux choses, aux personnes et aux événements. Le détachement, c'est apprendre à vivre sans s'accrocher. C'est apprendre à aimer sans posséder. C'est s'impliquer sans s'attendre à tout contrôler. C'est être en lien sans dépendre. C'est comprendre que tout ce qui vient peut aussi repartir et c'est ok. Souvent, on nous présente ça comme étant la solution pour devenir une femme fatale, sans sentiment, qui écrase tout ce qu'il y a devant elle. Mais en réalité, c'est plus comme tenir quelque chose dans sa main sans serrer le poing. Le détachement enlève, ou en tout cas diminue, cette peur qu'on a de perdre. Cette tension intérieure qui nous empêche de profiter véritablement. Il se cultive dans la pleine présence, dans le silence et dans l'écoute de soi. Il ne s'agit pas d'un effort de volonté brutal, mais plutôt d'un travail subtil, progressif, qui demande lucidité et douceur envers soi-même. Il commence par l'observation, observer ses pensées, ses émotions, ses élans, et puis vient l'acceptation, accepter qu'on ne contrôle pas tout, que tout passe et que rien ne nous appartient réellement. Et l'étape d'après, eh bien, c'est de vivre le moment présent. Tout est éphémère, donc ça rend le moment présent tellement précieux parce qu'il va partir, il va fuir et on n'aura plus d'autre occasion de le revivre.
Ce moment passera, alors profitons et vivons-le à 100%. Cet enseignement, je le tire du livre Buddhism 101, écrit par Arnie Kozak, qui est docteur en psychologie. Il est super intéressant pour avoir une introduction au bouddhisme et aux origines de toutes les tendances qu'on voit passer et avec lesquelles vous avez déjà sûrement interagi, comme le yoga, la méditation, la pleine conscience. Autrement que par les versions très diluées, occidentalisées qu'on nous présente souvent. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'est trop mignon.